reporter qui vadrouille tous les jours. Et aujourd'hui, il est à Carhaix, dans le Finistère. RMC. Le Tour de France, Oussem Moussaïef. Oussem, tu étais avec nous tout à l'heure à Carhaix. Tu es toujours à Carhaix. Que fais-tu ? Où es-tu ? M'entends-tu ? Rebonjour messieurs en plateau, rebonjour à toute la France. Est-ce que tu m'entends mieux déjà, Thibaut ? Mais c'est parfait. Alors effectivement, on va rappeler, il y a un peu moins d'une heure, on avait Oussem en direct donc du Finistère, de Carhaix. incroyable. Ça coupait un petit peu, des petits problèmes de connexion. Et là, on semble être sur une très bonne connexion, Oussem. Exactement. J'ai investi en fait dans la connexion à Carhaix. J'ai mis un petit peu d'argent. Oui, mais pour te dire la vérité, en fait, exactement, note de frais. J'ai croisé un groupe de personnes qui se dirigeaient vers un endroit. Et puis je leur ai demandé où est-ce qu'ils allaient. Ils m'ont tous dit qu'ils allaient au Carhaix Adrénaline. Et moi, tu me connais, grand courageux que je suis. Et je les ai suivis. Je suis rentré dans le parc. Et je suis actuellement donc avec le gérant, Patrice Ledu. Bonjour, Patrice Ledu. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la personne qui gère ce magnifique parc. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez comme activité à proposer ici ? Oui, donc ici, nous avons plusieurs activités. On a l'activité plutôt acrobranche, donc dans les arbres, du sport ludique, en fin de compte, et des progressions de tout niveau. Et on a une particularité aussi, c'est qu'on a un labyrinthe végétal en arbre permanent, donc avec différents jeux, donc des jeux gonflables. On a également une piste de luge de type tubing et on a une énigme 2.0 qui vient nouvellement d'être installée. Donc voilà. Alors, un grand nombre d'activités qu'on va détailler. Revenons sur le parcours acrobranche. On est en plein milieu du parcours acrobranche. Thibaut, vous l'avez dit, c'est ouvert à tous. Est-ce qu'il y a des limites d'âge ? Est-ce qu'il y a des règles à respecter ? Alors, c'est à partir de 4 ans, sans limite d'âge. Alors, des règles à respecter, oui, il y en a, comme toute activité d'escalade. On est exactement sur le même type de réglementation, donc avec un baudrier, des mousquetons, une poulie pour faire des tyroliennes, parce que c'est quand même notre marque de fabrique, ce sont les tyroliennes, donc voilà. Alors, parlons-en des tyroliennes. Alors là, je lève la tête, je vois la tête, je lève la tête, Thibaut. Alors, je te dis la vérité, j'aimerais te la faire en direct, mais il y a tellement de monde, c'est un succès ce parc. Il y a vraiment beaucoup de monde qui est en ce moment en train de faire les parcours. Des gens tout aussi courageux que moi, je le vois, il y a beaucoup de monde. Et il y a surtout une spécificité, c'est qu'ici, on a la chance d'avoir la plus grande tyrolienne de Bretagne. Et c'est à combien de mètres ici, Patrice ? Oui, alors la tyrolienne fait 400 mètres sur un parcours d'environ 900 mètres, donc pas loin d'1 kilomètre de tyrolienne. Donc on a une tyrolienne qui part de notre parcours aventure, qui survole la vallée et qui survole également le labyrinthe. Mais attendez, Oussem, là, donc ton excuse officielle, c'est je ne fais pas la tyrolienne parce qu'il y a trop de monde. C'est ça que tu es en train de nous dire ? Je vais la faire la tyrolienne, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Je la ferai, je t'enverrai la vidéo, je te jure. Écoute, et tu auras la vidéo dans la journée. Tu es avec le directeur du parc, n'hésite pas à te faire ouvrir quelques portes de tyrolienne. Et tu sais, Patrice est assis à côté de moi. On a tout de suite discuté de ça, on a beaucoup parlé, et il m'a dit je vous emmènerai, monsieur, faire votre tyrolienne. Dis-le tout de suite que t'as peur, Oussem, c'est pas grave. Alors, Patrice, est-ce que vous sentez la peur en moi ? Je suis à côté de vous. Ça peut être une qualité aussi. Non, du tout, pas de peur. Une petite appréhension quand même, mais il n'y a pas trop de peur. Je reconnais un grand sportif. La tyrolienne Thibaut, commence bien à 4000 mètres d'altitude, c'est bien ça. Non, pas 4000 mètres d'altitude. Combien de mètres d'altitude à peu près ? Oh non, on doit démarrer à 9 mètres, 10 mètres. Oh, ça va. Les yeux fermés. Je fais ça les yeux fermés. Alors, une question pour vous, docteur Ecker. Est-ce que l'adrénaline est bonne pour la santé ? Excellente. D'ailleurs, il nous en faudrait à tous et à toutes. L'adrénaline est constructive, mais il faut apprendre à la maîtriser. Il faut la préparer. C'est un métier de maîtriser l'adrénaline. Alors, docteur Ecker, d'où l'intérêt des exercices. Et alors ici c'est vrai qu'on est des sportifs, et si vous voyez à côté de moi Patrice Ledu, on sent le sportif, et puis en off il m'a aussi dit qu'il était fan de football, donc ça facilite la conversation entre nous. Oussem, je te propose un truc. On va continuer évidemment avec ton invité. On te reprendra quand on aura fini dans une dizaine de minutes. Le temps de te laisser t'installer à la tyrolienne. Et on tentera de faire ça en direct, tout simplement. Si jamais ça coupe, c'est pas grave. Je demande à Patrice Ledu. Alors est-ce que d'abord on peut parler du labyrinthe, parce que c'est là aussi vas-y, une exception. Il y a Christelle aussi. Et il y a Christelle aussi avec moi il y a Christelle qui est avec moi, qui est à la charge le labyrinthe. Et c'est vrai que c'est un lieu exceptionnel. Alors déjà que je connais et qui est exceptionnel. Vous l'avez fait, docteur Ecker, le labyrinthe ? Absolument, et j'étais très mauvais. Vous avez mis combien de temps pour sortir ? Parce que je sais à peu près le temps moyen. Je ne dis pas. 3 semaines pour sortir. La Christelle est avec nous. Je ne suis encore pas sorti maintenant. Christelle, combien mesure le labyrinthe ? Alors, il a une superficie de 1,5 hectare.
Ah, voilà. Et donc avec 6500 pieds de charmille et de troène, pour être précis. Alors la charmille et la troène, en fait, c'est pour nous préciser qu'on peut même pas traverser les plantes. C'est vraiment impossible. Je ne peux pas tricher. On n'a pas ça. Et puis Patrice le disait tout à l'heure, c'est un labyrinthe qui s'adapte. Les énigmes auxquelles il faut répondre pour s'en sortir changent. Il y avait des énigmes sur la Bretagne. En ce moment, c'est une énigme sur la piraterie. Voilà, c'est ça en fait, c'est l'intérêt du labyrinthe, c'est que chacun a une possibilité de quête différente selon son âge, son envie. On peut le faire en famille, soit une chasse au trésor dans laquelle il faut retrouver des clés cachées dans des coffres, ou bien sinon la grande énigme Jean de Carré. Donc là, vous partez pour des énigmes sur le thème de la navigation, de la piraterie. On fait fonctionner ses méninges en même temps que ses jambes, parce qu'on parcourt environ 4 km dans le labyrinthe. Donc du coup, c'est physique et c'est intellectuel en même temps, mais on s'amuse en famille, entre amis. On peut aussi mettre en place des petits défis, des petits challenges, que ce soit entre familles, entre écoles, quand il y a des écoles, ou entre équipes aussi, parce qu'on reçoit des sportifs. Donc on met en place des petits défis aussi. Physique, intelligent, tu ne peux pas faire, Thibaut. Vous rentrez maintenant, vous sortez demain. Je pense aussi que je vais mettre 24 heures pour sortir du labyrinthe. Et puis une dernière question sur ce projet 2.0. Est-ce que je la pose à Christelle, à Patrice? C'est pour Patrice. Alors c'est quoi ce projet d'énigme 2.0? Vous faites un parc connecté, c'est ça? Alors c'est pas un parc connecté. Par contre, on laisse le labyrinthe au naturel comme il est. On va pas transformer un labyrinthe 2.0. Par contre, au lieu d'avoir un support papier, on va venir avec son téléphone portable. Et donc on va télécharger l'application et l'énigme va être sur son téléphone et on va aller à la quête dans le labyrinthe pour résoudre les différentes questions. C'est super. Thibaut, ne nous sort pas l'excuse du téléphone qui ne fonctionne pas. Il est hors de question que tu ne fasses ça. Donc messieurs, je vais alors, puisque vous me l'imposez, je demande à Patrice son autorisation. Patrice, est-ce que je peux aller tout de suite faire la tyrolienne d'un coup? Est-ce qu'il faut que je fasse le parcours avant? Il faut s'échauffer un petit peu, donc. Écoutez, alors Patrice, Christelle, laissons Oussem s'échauffer quelques instants. Je compte sur vous pour lui mettre le baudrier de force s'il le faut. Pas de problème. Et on se retrouve en direct sur RMC dès que tout est prêt. On vous fait la place. On retourne vous voir en direct dans le Finistère à Carré et on tente cette immense tyrolienne en direct avec Oussem. Vous montez avec moi, Patrice. Ok, me laissez pas tout seul. Allez, merci Oussem. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, je sens que Oussem est quand même tendu. Vous avez vu, il a essayé de se défiler quand même. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour qu'il fasse sa tyrolienne, Oussem? Rendez-vous dans 10 minutes, un quart d'heure, le temps on va le laisser s'échauffer quand même, Oussem Loussaïef en direct de Carré. Mais aujourd'hui est un jour à part, Alain, parce que Oussem Loussaïef, notre reporter, il va le faire, a peur. Est un journaliste qui a peur, mais qui dépasse ses peurs pour son métier, pour faire vivre des moments de radio. Oussem Loussaïef est en préservant le matériel. Alors Oussem, je resitue rapidement. Tu es aujourd'hui à Carré, dans le Finistère. Oui. À la base, tout se passait bien. À la base, tout se passait bien. On échangeait, on discutait comme de journalistes, ce qui est le plus banal. Et puis on a décidé de t'envoyer monter. Vous avez décidé pour faire une immense tyrolienne de 400 mètres de long dans un parc dans lequel tu étais assis tranquillement. Et est-ce qu'on y est? Est-ce que tu es installé? Raconte-nous. Là, je suis 9 mètres au-dessus du sol. Il me manque juste de la poulie pour pouvoir partir. Donc voilà, je vous remercie. Alors que nous mettions à l'honneur la Bretagne, maintenant nous allons placer à l'honneur Oussem, qui part de 4000 mètres d'altitude et qui va arriver à 9 mètres. Exactement. J'en profite rapidement pour Patrice Leduc qui nous accueille ici donc dans ce parc Cadréine. Merci beaucoup, Patrice. Merci à vous de votre venue. Et surtout pas merci de m'avoir mis ici tout en haut. Donc messieurs, je vais mettre le micro autour de mon cou. Autour de ton, j'ai peur d'avoir entendu. Et puis vous allez entendre le bruit de la corde. Vous êtes prêts? On est prêt, Oussem. Lance-toi. De mon cou. Ah, le cou. Ok, merci. Mon cou. Merci de la précision. Allez, Oussem. COU. Ouais. C'est parti. Est-ce que t'es parti là, Oussem? C'est parti. Alors là, messieurs, je vais mourir. 400 mètres de long. Ça va un peu trop vite pour moi. Tout va bien. Messieurs, je vais mourir. T'es à mi-distance ou pas? Il reste combien de temps? Là, je suis à la moitié là. La moitié, c'est extrêmement long. On est déjà parti depuis 10 secondes. C'est énorme. Là, je vais passer au-dessus du labyrinthe, messieurs. Ouais. C'est joli ou pas? Raconte-nous un petit peu. Il y a quoi comme franchement, c'est très joli. Culture datant de 1984. Ouais, merci Stéphane Bern. Excellent. Attention, l'arrivée peut être dangereuse, Oussem. Prépare-toi, ne te mange pas l'arbre en arrivant.
Est-ce que tout va bien, il faut savoir qu'Oussem a toujours d'extraordinaires vestes de toutes les couleurs. Donc on va lui poser la question, est-ce que sa veste est toujours sur lui? Alors là j'ai un t-shirt de ce qu'il y a de plus basique. Un t-shirt qui n'est pas maculé de quoi que ce soit, tout va bien. On sent que ça décélère. Oussem. Ça y est, le blouson est toujours en état. Oussem, bravo. Mission accomplie. Merci. Félicite. Un tour en France, c'est fier de toi. Oui. Thibaut, je te laisse voir avec la rédaction pour la prime de risque. Oui. Ne t'inquiète pas, tes 10 € seront versés à la fin du mois. Oussem, alors, super. Messieurs. Il est 15h42. On va faire très vite parce qu'il faut que tu te déséquipes rapidement. Exactement. Tu as rendez-vous. En plus, alors, on a de la chance. C'est juste à côté d'ici, dans un restaurant parce que c'est l'heure du goûter. Et cette fois-ci, on va manger avec toi, Oussem. Donc, on te laisse filer. 15h43. Bravo à toi. Merci de nous avoir fait vivre ce bon moment. Bravo Oussem, bravo. En vacances, c'est cool. On retrouve Oussem dans un instant, toujours avec le docteur Rekea.